Il fut un temps où cette personne était complètement ton obsession. Tu n'étais absolument pas centré sur toi, tu étais centré uniquement sur cette personne. Cette personne était ton centre énergétique, ton centre du monde, ton centre d'intérêt, ton pilier. Tu ne voyais que par lui. Ton admiration a été mise à l'épreuve et a été perdue. Admiration perdue. Donc tu as, quand on dit tu as repris ton pouvoir, tu as repris ton trône ici. Je vais t'expliquer tout ce qui s'est passé entre ces deux cartes-là, d'accord? Tu as fait un très très long chemin et je te dis bravo. Parce que dans cette relation, il y avait des drapeaux rouges. Tu t'en es aperçu, tu le savais, mais tu y es allé quand même. Il y avait des drapeaux rouges sur quoi? Sur la sincérité de cette personne. T'as vu les cartes comme elles sont belles? J'adore cet oracle, il est tout nouveau, c'est l'oracle des contrats d'âme. Franchement, il est magnifique. Donc des drapeaux rouges sur la sincérité. Des drapeaux rouges sur des mensonges, des non-dits, des cachotteries, des améliorations de vérité. C'était une relation houleuse. Il y avait beaucoup de disputes, beaucoup de désaccords. Et tout ça malgré un amour qui était présent et intense. On te dit que tout ça a été un enseignement. C'est un enseignement pour vous deux, mais à la base, ça a été un enseignement pour toi. Pour que tu puisses prendre conscience que tu devais t'apporter de l'amour à toi et que tu ne devais pas faire de cette personne le pilier de ta vie, en fait. Qu'il fallait que tout soit centré sur toi pour redistribuer l'amour. C'est un espèce d'amour inconditionnel, mais que tu donnais à l'autre et que tu ne te donnais pas à toi. Donc, inévitablement, vous êtes passé par la rupture. Reprends là ta bague. Toi, de ton côté, tu as fait beaucoup de travail sur toi et il y a une guérison des traumas qui a été faite par rapport à tes traumas, à toutes tes blessures émotionnelles. Alors là, on n'énumère pas les blessures, mais ça veut dire que tu as fait le tour, tu as tout libéré. Tu as libéré un blocage, d'accord? Un blocage pour toi déjà, qui bloquait aussi la relation, mais pour toi. Ici, on dit qu'il reste un blocage karmique. Alors, il y avait peut-être des blocages karmiques sur toi, sur la relation et par rapport à ton autre. On parle de l'autre personne. L'autre personne a encore des blocages et peut-être encore des blessures émotionnelles. Peut-être que cette personne n'a pas encore fait le travail. Par rapport à son enfant intérieur, c'est un enfant qui a été blessé. Et soit il n'en a pas conscience, ou soit cette personne ne sait pas comment s'y prendre pour régler ce problème, en fait. Il y a un vide, il y a une espèce de vide, un manque de schéma, le flashback, schéma parental. Donc par rapport à son enfance, il s'est fait une idée d'un couple qui n'est malheureusement pas la réalité et il a du mal à sortir de ça. Donc il va falloir qu'il fasse appel à son libre arbitre. Et il va falloir que la balance soit rééquilibrée entre vous deux et que lui aussi, pardon, que lui aussi travaille ses blessures. Donc de chaque côté, le pot a été cassé, brisé. Hein, donc il y a des blessures qui sont toujours présentes. Mais on parle de seconde chance ici. Pourquoi? Parce que entre cette personne et toi, il y a une alchimie qui n'est pas discutable. Quand tout va bien, il y a une osmose irréfutable. Toi, tu es toujours en émerveillement par rapport à cette personne et à l'idéalisation de cette relation. Tu t'imagines des choses et tu t'imagines créer un foyer, une famille épanouie. Tu sais au fond de toi que c'est possible et tu le désires de tout ton cœur. Il y a encore des peurs. Je pense que ces peurs sont des deux côtés. Mais on a du côté de ton autre une peur de l'engagement qui est encore présente de par les schémas, les schémas qu'il a vécu par rapport à son enfance. Et toi, tu as peut-être la peur aussi que ça ne fonctionne pas et que ça recommence comme c'était avant. On te dit que pourtant, bah, vous deux, c'est une évidence. Et tu vois, le signe qu'ils font avec leurs doigts, c'est le signe de l'infini, voilà. Et encore une fois, les doigts se croisent et on te dit que c'est bien ton âme sœur. Les cartes sont fabuleuses et le tirage, il est trop beau. Heureusement que je l'ai fait.